Et salut à vous mes chers enfants de King, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour lire le chapitre 874 de Kingdom qui est sorti hier si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises. On va pouvoir voir certainement l'avancée des petites histoires là. Hein. Riboku est censé nous montrer la terreur qu'il peut inspirer. On va voir, hein. J'ai hâte de voir. Hein. Donc les derniers chapitres, la dernière vidéo, je me suis régalé, c'était vraiment pas mal. On a eu quoi? Attendez, qu'est-ce qu'on a eu? Je suis sur le chapitre 873 là, c'est pour ça que je dis ça. Qu'est-ce qu'on a bien eu? Bon, on a Kyukai qui faisait sa petite avancée, Chick-Chack, ok, bon ça d'accord. On a Kaine qui avait été aidé par Futei contre Yoko Yoko, ce qui a fait qu'elle a pu venir avec 5 ou 6 000 hommes si je dis pas de bêtises. 5 ou 6 000... Bah c'est ça, ils sont 5 ou 6 000, voilà, plus ou moins. Mais ils se sont fait prendre en embuscade par Sosui, l'autre j'ai oublié là, putain, excusez-moi, désolé, le nom me sort de la tête, enfin bref, ils avaient prévu leur arrivée. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans ce beau chapitre? Ça, alors, ils avaient prévu à la base Lichin de régler ça en un seul assaut. Mais bon, il y a... Il y a la belle, la magnifique, l'incroyable Ruan, la stratège ennemie, hein, la stratège d'en face, qui est venue un petit peu gérer les histoires, et celle qui nous a dit qu'en gros, il y avait encore quelque chose, quoi, et que Riboku allait nous montrer, allait envoyer un avertissement à toute la Chine, et nous faire une démonstration de la terreur que peut inspirer le génie du seigneur Riboku. Ah, moi, tu me dis ça, là, je veux du lourd, je veux que ça fasse très mal, là. Là, je veux... là, normalement, il est censé y avoir des unités entières de décimés. Là, pour moi, tu veux m'inspirer, parce qu'on sait normalement de quoi il est capable. Je me souviens, ça bute à tout va, Riboku. Attention, quand il est déterminé, il envoie, il a pas peur. Donc, on va voir. Et oui, puis la fin du chapitre, c'était... Riboku qui tenait Kaine parce qu'elle était un peu épuisée, elle a failli s'évanouir, etc. En même temps, elle a failli bien se faire dégommer. Donc, on est parti les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait plaisir, ça booste la chaîne, ça me soutient les amis, je vous kiffe. Allez, boum. Chapitre 800... Waouh, waouh. Bon. Je sais pas si vous l'avez vu, hein. Attendez, si je vais sur... Ok. Attendez, je vais voir si... Ouais, non, bref, je ferai ça un autre jour. Bon, allons-y, chapitre 874, les amis. J'espère que vous êtes parés. Seigneur Riboku? Il doit être épuisé. Non, il est clairement à bout. Waouh. Ah ouais, il est fatigué, hein. Ah, mais tu m'étonnes, frérot. Il est en... C'est un livreur takeaway à vélo, Riboku, depuis le début, là. Il en peut plus, tu m'étonnes. Il n'a cessé de pérégriner du nord au sud depuis le début du conflit, tout en commandant personnellement chaque armée. Ça doit te prendre la tête, ça, parce que faut connaître les armées d'en face, faut voir ce qui se passe en ce moment. Faut, donc attends, connaître les armées d'en face, voir ce qui se passe sur le moment même, connaître les forces de la propre armée que tu vas gérer. C'est un bordel. Il en fait trop, beaucoup trop. Si cela continue, il risque de... Ah. Vas-y, dis-le. Ouais, dis-le. Pourquoi il est tout pixelisé là? Et tu pleures? C'est tes larmes qui te font ça? Encore merci à la FNP chaque semaine de nous vendre les chapitres. Toujours un petit merci les amis, attention. Merci à la FNP, ça fait plaisir. Seigneur Riboku. Aïe aïe aïe, le gros câlin. Ah, il est costaud quand même, Riboku. Hein. C'est pas sa plus grande qualité, le physique. Enfin, le physique. Je parle pas de sa gueule, hein. Je parle de le physique, quoi. Chapitre 874, la dernière armée. D'accord. Hein, le seigneur Riboku est ici? Non, fais pas gaffe. Ta gueule, le gueux, là. Fais ton job et parle pas avec nous. Même si nous sommes entre nous, nous ne devons pas ébruiter la présence du seigneur Riboku. Pour avoir un petit avantage, quoi. Il se déplace constamment avec une petite unité pour éviter de se faire remarquer. Il faut donc absolument que nous gardions sa localisation... Je suis désolé, je viens de bouffer. Que nous gardions sa localisation secrète autant pour nous que pour Kin.
Comme tu peux le voir, je vais bien. Ne te préoccupe pas de moi, Kaine. Bah non, les gens à qui vous tenez, qui vous disent, bah t'inquiète pas pour moi, ça va aller. Bah oui, connard, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Donc je m'inquiète pas, t'inquiète, ça va aller. Hein? J'ai pas du tout à m'inquiéter parce que je m'en bats les couilles de ta gueule. T'inquiète pas, mais aussi, même moi je le dis des fois. Hein. Ah t'inquiète. En vrai, c'est un peu une phrase de con. Hein. Ne te préoccupe pas de moi. Oui, oui, bah. Putain, ça va tout changer. Là, ta phrase va tout changer, frérot. Oh, la révélation qu'elle va avoir, là, je pense que. Waouh! Avez-vous fait une halte par notre camp lors de votre trajet vers la deuxième ligne de défense? Oui. Nous implorons votre pardon. C'est par notre faute, Sikin. Ne vous flagellez pas. En plus, il est bon. Je n'avais moi-même pas anticipé que l'armée de Han jouerait un rôle aussi éminent dans cette bataille. Tu sais même pas, frérot. Tu sais même pas. Pensez-vous qu'il soit bien sage d'essayer de rejoindre le quartier général de la deuxième ligne dans ces conditions? L'unité Ishin est stationnée à l'est d'ici. Essayer de la traverser sans vous faire remarquer serait extrêmement dangereux. Pas d'inquiétude, je connais de nombreux sentiers qui permettent de voyager sans danger. Sa tête... Vous connaissiez Trivial Poursuite? Sa tête, c'est Trivial Poursuite, frérot. Nous sommes en Zhao après tout. Je compte me reposer ici jusqu'à l'aube, puis je me mettrai en route. Dans ce cas, je vous implore d'utiliser ma tente, monseigneur. Elle n'est pas des plus spacieuses, mais elle vous permettra tout de même de bénéficier d'un sommeil réparateur. J'ai tout de suite pris l'initiative de poursuivre l'unité Ishin, donc je n'ai malheureusement pas pu emporter beaucoup d'équipements avec moi. Par chance, comment ça? C'est quoi le rapport là avec ta tente et l'équipement? C'est quoi ce délire? Donc je n'ai malheureusement pas pu emporter beaucoup d'équipements avec moi. Par chance, cependant, l'arrière-garde est parvenu à récupérer une tente malgré les risques. Je coucherai dehors alors. Enfin, Kaine, si tu comptes dormir à la belle étoile, alors j'en ferai de même. Cela me paraît pourtant évident. Hein? Comment? Ouais, les chocs barres. Elle commence à comprendre. Commence à comprendre Ten. Putain, tu transpires. Bah alors, Kaine, pourquoi ce regard pénaud? C'est pourtant normal pour un couple de dormir ensemble. Allez, laissons-les. Pas laissez-les. Attends, comment j'ai dit moi? Merde, bref, c'est pas grave. Laissez-le. Oula. Laissons-les tranquilles. Allez, Kaine, si tu ne te dépêches pas, le seigneur Iboku pourra bien dormir dehors. D'accord. Ça, ouais. C'est qui l'a chopé par la main, là? Ah ouais. Ok, donc ils sont en train de se reposer. Putain, mais les soldats, c'est vraiment des merdes. Hein. Tiens, ça te dit... Ouais, les autres, ils ont une tente, tiens. Ça te dit une belle nuit à la belle étoile, sur un sol, peut-être un peu humide, on sait pas, tu vois, bien cool, avec la rosée du matin, tu sais, sur ton armure, que tu dois bien cailler ta race. Wesh! Elle est en train de pleurer sur le poulet. Oh, Riboku! Hein? Ah ouais, il l'a terminé, puis il s'est barré. Non, mais c'est quoi ce mal alpha, là? Non, mais laisse... C'est quoi ça? Un rêve? Non, c'était bien réel. Les premiers rayons du soleil pointent à l'horizon. Est-il déjà parti, Seigneur Iboku? Oh, Seigneur. Quel but, j'aurais tant aimé qu'il me réveille. Kaine est où? Je m'en vais. Ah. Il a vraiment essayé de me réveiller, triple bus. Ah, putain. Ah ouais, il l'a éteinte. Je crois que c'est le mot, hein. Il l'a éteinte. Bon, bah, Iboku, on connaît tes talents, hein. C'est... Ah ben... Je pense sincèrement que ça, c'était les adieux, ça. Ou peut-être pas. Je sais pas s'ils vont avoir le droit à un vrai adieu, je pense. Ça se trouve, elle va canner aussi, elle. Ça se trouve, elle va crever aussi, je dis ça pour rien, mais... Armée de Zhao, deuxième ligne de défense, champ de bataille de Kaya. Oh, la belle. Oh, la belle. Attention, Seigneur Iboku. Attention, Iboku. Attention. Regardez-la. Dès l'aube, là, elle est déjà prête. Vous êtes bien matinal, je pourrais en dire autant de toi, Juan. T'inquiète, là, il est refait, là. Là, il est léger, si vous voyez ce que je veux dire. Comment se passent tes simulations? Mal, vraiment mal. Nous faisons face à 3 armées parfaitement synchrones, et ce, malgré leur impossibilité de communiquer. Réussir à leur faire face sur 3 champs de bataille à la fois est une véritable épreuve. Je pensais demander à Ryaoku de me rejoindre depuis sa position au sud, mais je voulais d'abord avoir votre opinion à ce sujet. Oh oh.
Quelqu'un a passé une bonne soirée, on dirait. Ça se voit, ça. C'est normal, après tout, vous restez un homme, au fond. J'imagine déjà la scène. Un homme et une femme esselés par un destin et par une guerre terrible qui décidera de leur avenir. Elle est très forte, Rowan. Elle est très très forte. Et pas que bonne stratège aussi, elle connaît très bien les scénarios. Enfin réunis le temps d'une nuit pour laisser brûler le brasier incandescent de leur passion réprimée. Je te suis pas. Ouais, fais genre, toi. On a vu de quoi t'étais capable. Ça a plu à Kaine. Revenons-en à des considérations plus militaires, veux-tu? Bouh. Ah bah, Riboku. Ça veut pas lâcher les infos? Salaud, va. Je n'en attendais pas moins de vous, Seigneur Riboku. Vous avez déjà prévu plusieurs contre-mesures, un plan qui nous permettra de remédier à cette situation. Absolument. Eh ben, c'est bon, on commence à la connaître. C'est la classico, j'ai envie de dire. Envoie un messager à chaque général immédiatement. À tout le monde sans exception. La Gakuka, l'unité Ishin et l'armée de Kyukai. Elles ont toutes réussi à franchir nos lignes, nous n'avons plus le droit à l'erreur. Le soleil se lève, préparez-vous au combat. Je peux moi aussi savoir, Riboku, c'est quoi le... Allez, on y va. Alors oui, fais parvenir ce message à tout le monde sans exception. Bon boulot, Futei. Pas Futei, général. Ah, excuse-nous. Ils sont tous déterminés. Qu'est-ce qu'ils ont prévu, là? Ah putain, ça a déjà démarré. Non, mais attendez, les gars, doucement, doucement. Tranquille. On sent que t'es pressé, là. Doucement. On sent que t'es pressé. Ok. Bon, il y a un truc qui se passe. Et on a toujours en tête, attention, Riboku est là pour nous inspirer la terreur. Donc si moi, tu me lâches pas des mots pour rien. M'inspire la terreur ou rien. Parce que je me suis bien fait comprendre. L'unité Aysen est en pleine forme, elle a largement le dessus sur l'ennemi. Envoyez-leur des renforts, soutenez sa percée des lignes ennemies. Qu'en est-il de l'arrière? Comment va Rikusen? Plutôt bien, nous venons de recevoir un rapport des éclaireurs à l'arrière. L'unité Rikusen parvient à tenir ses positions grâce à son positionnement en hauteur. Il résiste courageusement à Zao. Les armées de Kotsuminaku et de Bafuji n'arrivent pas à le dominer malgré leur avantage numérique. Ok. Je n'en attendais pas moins de la part du lieutenant Rikusen. Ils rivalisent pour le moment, mais cela ne va pas durer. La différence de nombre finira par leur nuire face à une armée aussi puissante. Pourtant, j'ai besoin que tu réussisses à leur tenir tête jusqu'à ce qu'Aizen parvienne à briser la défense ennemie. Courage, Rikusen. L'unité Ganku est en difficulté. Je vais prendre leur commandement. Ok. Fais ce que t'as à faire, mon frérot. Ok, on est parti. Devant une ligne de défense impénétrable qu'il est nécessaire de surpasser, et derrière deux armées féroces prêtes à se battre jusqu'au bout pour défendre leur héritage, prise comme dans un étau, la Gakuka participait à une véritable course contre la montre qui ne pouvait avoir que deux issues, la victoire ou la mort. Ok, ouais, j'avais bien compris ça. Plus loin au nord. Ça, c'est la deuxième ligne. Attends, on a Aysen là qui veut pousser. Ok. Ok, d'accord. L'armée de Kyukai faisait face aux mêmes difficultés. J'imagine que c'est à peu près partout. Ouais, tout comme l'unité Ishin. Ok. Donc ils se font choper par derrière. Mais ça, c'était plus ou moins prévisible, non? On s'en doutait qu'à un moment donné, ça allait arriver de derrière, non? Vu qu'ils n'ont pas réussi à passer d'un coup. On l'avait plus ou moins compris, non? Je veux dire, là, il n'y a rien d'étonnant. Au milieu de ce chaos aussi infernal qu'incertain, une unité fit montre de suffisamment de hargne et de force pour écraser l'adversité franchissant la muraille de Zao en première. Il s'agissait de la Gakuka. Et oui, ça ne peut être autre que lui. Eh oui, Moriboku, il le sentait peut-être venir. Cependant, cette victoire ne créa pas la surprise du côté des Asahi. Le comte Rai, qui observait avec attention la Gakuka, se déployait pour l'intercepter après sa percée. Donc une fois que t'es bien crevé, t'as des mecs tout frais, bien propres. Coucou toi. Oula, c'est quoi le contrat là, frérot? Ah, doucement, pourquoi t'es menaçant comme ça là? Reste tranquille, frérot. Tranquille. Il est fatigué, ça va aller. C'est l'heure de terminer le boulot. Anéantissez la Gakuka. Ouh. Cette intervention éclair, c'est pas vrai, ils étaient encore aussi nombreux, mit un terme à la progression de l'armée de Muten. Aïe 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 aïe. Juste après elle, l'armée de Kyukai parvint également à créer une brèche dans les lignes ennemies et à s'y engouffrer, mais de la même manière, une nouvelle unité apparut pour briser leur élan, et sa renommée n'était pas des moindres.
Il s'agissait d'une armée dirigée par un groupe de personnes connues sous le nom des 10 lanciers de Gyun. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce nom-là. De plus, cette dernière bénéficiait également de l'expertise du plus talentueux des disciples de Riboku, le stratège Kedwei. Ok. C'est pas One là. Bon, bref, c'est pas grave. Cette union suffit à contrer efficacement l'armée de Kukai, alors affaiblie par sa prouesse précédente. Il ne fallut pas longtemps pour que cette dernière perde suffisamment en vitesse et se retrouve à l'arrêt. Mais ce mouvement de dernier recours de la part de Zhao avait une contrepartie, la précipitation qui avait occasionné ces rassemblements, résultat en une répartition inégale des réservistes à l'arrière-garde. Armée de Kukai, Gakuka, ok. Attendez, je vais relire parce que là j'ai eu un petit blanc dans le cerveau. Il ne fallut pas longtemps. Cette union a suffi à contrer efficacement l'armée de Kukai, elle a affaibli pour sa prouesse précédente. Il ne fallut pas longtemps pour que cette dernière perde suffisamment en vitesse et se retrouve à l'arrêt. Ouais, ok, on s'en avait capté. Mais ce mouvement de dernier recours de la part de Zhao avait une contrepartie. Ok, la précipitation qui avait occasionné ces rassemblements, résultat en une répartition inégale des réservistes à l'arrière-garde. Il ne restait donc plus suffisamment de soldats capables de venir en renfort au dernier champ de bataille en cas de problème. Une percée de Qin dans ces conditions deviendrait alors une menace capitale pour Zhao. Moi je sens dans le piège. Ainsi, au 10e jour de cette grande guerre... Oui. Pourquoi ils sont tous choqués là? L'unité Ishin réussit contre toute attente à franchir la deuxième ligne de défense de Riboku réputée comme impénétrable. Elle continue à sa course en Zhao jusqu'à atteindre une immense étendue de terrain complètement vide de toute résistance ennemie. La percée de Qin ouvre une toute nouvelle dimension dans cet affrontement, obligeant désormais Zhao à résister depuis le centre de son territoire. Fin du chapitre 874 et ça sent un peu la truffe, on va pas se mentir sans déconner. Ça. Oh, contre toute attente, au 10e jour, ils ont réussi à passer. Oh, l'unité Ishin. L'homme, comme par hasard, l'unité que Riboku a depuis Ango. Peut-être même avant, je sais plus. Faudrait que je relise certains. Là, en ce moment, j'avais décidé de relire. On va y venir, attendez. J'avais décidé de relire du début à la fin, puis je me suis dit, au lieu de me faire chier, autant choisir des arcs comme ça. Et puis, m'en fous de pas les lire dans le bon ordre. Hop, je choisis des arcs et puis je les lis comme ça. Un nom qui me donne envie. Hop, Sanyu, Bayou, hop, peu importe. Gyu, peu importe. Et hop, je le lis tranquillement. Comme ça, tranquillou. Donc bref, je vais me refaire ça. À mon avis, je vais me faire Gyu là, bientôt. Je vais me lire tout l'arc. Enfin bref. Donc depuis Ango, je crois, ou peut-être même avant. Enfin bref, il veut isoler Shin. Il veut le choper. Il en a marre de Shin. Comme par hasard, là, il réussit à passer. Et une étendue complètement vide. Pas de résistance ennemie. Comme c'est étrange, comme c'est bizarre. On va voir ce que ça donne, mais ça sent légèrement la croquette pour nos chers camarades de l'unité Ishin. Ça pue un peu du cul, donc on va peut-être avoir ce fameux truc qui va nous montrer la terreur qu'inspire Riboku. Ça va peut-être être l'unité Ishin qui va prendre. Si c'est pour me dire qu'il inspire la terreur et tu mets l'unité Ishin au centre de ça, il me faut du sale. Il me faut du sale, il me faut des morts qui déboîtent. Enfin bref, là on me tisse quand même quelque chose. Donc il me faut quelque chose qui déboîte un peu sa race. Bon, Kaine et Riboku. Ça s'est fait des petits adieux tranquillou. Alors est-ce qu'ils vont avoir un petit moment entre eux, je ne sais pas, avant que Riboku dise adieu, hein, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Riboku va falloir qu'il parte. Hein. Et à mon avis, il finira pas en prison, donc à mon avis, il va bien canner comme il faut. Donc, est-ce qu'ils vont se dire adieu? Est-ce que ça se trouve, elle va mourir avec lui, hein? Ça se trouve, il va y avoir un petite mort ensemble, hein, pourquoi pas. Mais bon, ça s'est mis bien. Voilà, hein, ils ont pu goûter tranquillement. Enfin bref, vous avez compris le délire. En tout cas, il l'a mise bien parce qu'elle s'est pas du tout réveillée. Regardez comme elle est heureuse jusqu'à elle bave et tout. Magnifique. Bon travail, Riboku.
Mais mon choix, ce serait parti sur cette jeune dame. Donc, ok, il a prévu quelque chose, la Kalun Teishin et l'armée de Kukai. On n'a pas l'info, mais en tout cas, ils vont goûter de, ils vont goûter de ma stratégie, c'est peut-être ça le message. Mais ouais, encore un bon chapitre, et surtout ça, la fin là. Personne ne passe, nulle part. Personne n'a réussi à passer. Mais lui, il arrive à passer. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça très très étrange. À mon avis, ça sent le sapin, comme on dit. Ça sent le sapin. Bref, c'était un bon chapitre, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que l'unité Ishin va bouffer plein la gueule, va s'en manger plein la tronche. Voilà. Moi, j'ai bien kiffé. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez kiffé. On va se laisser là. Il n'y a pas l'air d'y avoir de pause la semaine prochaine. Donc, normalement, on se voit la semaine prochaine, les loulous, si tout se passe bien. N'hésitez pas encore une fois, je vous le répète, parce que ça fait zizir. N'hésitez pas pour soutenir cette petite chaîne et ces vidéos, à liker, à commenter, comme d'habitude, la routine, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous en remercie d'avance. Nous, on va se laisser là, on va se retrouver la semaine prochaine. Je vous fais des poutou-poutou. À la semaine prochaine. Ciao touti, et puis prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ça